Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans la campagne nocturne guadeloupéenne avec ses bruits de criquets et de crapauds. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur. On va parler du fait de reprendre une sexualité après une longue pause. Donc c'est un thème qui m'a été demandé par plusieurs auditrices, mais aussi quand je travaille avec mes clientes, il arrive toujours un moment où après qu'on ait fait le processus, qu'elles se sentent mieux dans leur corps, mieux dans leur peau, peut-être qu'elles développent une pratique de sexe solo, qu'elles ont libéré tension, trauma, blocage, elles sont prêtes à refaire l'amour avec leur partenaire ou leur partenaire au pluriel. Et il y a toujours ce moment de « Ok, maintenant que je me sens mieux, comment j'embraye pour faire du sexe à deux ?» Et il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'on a fait une pause. Par exemple, peut-être que on était occupé, on n'était pas du tout sur ça, on avait d'autres priorités. Peut-être qu'il y a eu une grossesse, par exemple, c'est assez commun que mes clientes accouchent et du coup, pendant un moment, n'ont pas de relation sexuelle ou même pendant la grossesse en elle-même, pas forcément envie. Et donc, parfois, il peut se passer plusieurs mois, 6 mois, 1 an, voire plusieurs années où il n'y a pas de sexualité. Et on a déjà parlé dans d'autres épisodes de retrouver le désir, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais disons que vous êtes au stade où vous recommencez à avoir du désir sexuel, vous recommencez à avoir envie de faire l'amour, mais vous êtes un peu perdu sur par où vous y prendre, quoi. Ça peut être une question de maladie, ça peut être des circonstances, ça peut être le fait d'être éloigné géographiquement. Puis il y a plein de raisons qui font que... Ou ça peut être que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas eu de partenaire sexuel pendant une certaine période. Il y a plein de raisons qui font que ça fait un moment qu'on n'a pas fait l'amour avec quelqu'un. Et ça peut être intimidant de s'y remettre. Donc là, je pars du principe que voilà, vous avez envie, vous avez le désir. Si vous n'avez pas de désir sexuel, je vous invite à écouter les épisodes que j'ai fait sur ce sujet. J'en ai fait plusieurs, donc je vous invite à scroller parce que je me rappelle pas leur numéro. Mais en tout cas, on part du principe que vous avez du désir, vous avez envie, mais par où on commence ? Et comment on fait pour se sentir à l'aise. Donc c'est ce que je vais dérouler dans cet épisode. Il y a plusieurs points que j'ai envie d'aborder, donc je vous invite à vous installer confortablement, à vous relaxer et à simplement écouter ma douce voix. On y va! Déjà, je vais réitérer le fait qu'on ne va pas se forcer, d'accord ? Il n'y a aucune raison de se forcer à faire l'amour si on n'a pas envie. Donc même si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec votre partenaire, ou même si vous commencez une nouvelle relation avec quelqu'un, vous allez attendre d'être prêt ou prête avant d'avoir une relation sexuelle. Il n'y a aucune raison de se forcer, c'est en fait hyper contre-productif. Parce que toutes les fois où vous allez vous forcer à faire l'amour alors que vous n'avez pas envie, votre corps va avoir ce signal que... il y a quelque chose qui se passe mais j'aime pas trop et donc va interpréter que c'est pas une chose qu'on veut refaire bientôt. Et donc plus vous allez vous forcer à faire des choses que vous voulez pas faire, moins vous aurez envie de faire l'amour en général. Donc déjà, on repart du principe basique du consentement, avoir du désir, avoir envie. Si vous n'avez pas envie, alors faut regarder pourquoi vous n'avez pas envie, etc. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous forcer. Donc là, je pars du principe que vous ne vous forcez pas, que même que ce soit intellectuellement ou physiquement, vous avez envie de recommencer, ok ? Parce que des fois, on peut avoir envie intellectuellement, mais le corps ne suit pas encore. C'est pour ça que je vais en parler aussi dans cet épisode. Parfois, on se dit, ok, là, j'ai bien envie de m'y remettre, mais peut-être que je
je suis pas encore tout à fait à l'aise dans mon corps ou je sais pas trop comment m'y prendre, donc on va parler de ça. Mais en tout cas, le plus important, c'est de ne pas vous forcer et de vraiment y aller parce que vous avez envie. Donc déjà, la première chose, en fait, je vais faire cet épisode en 2 parties. Il y a une grande partie qui va vous concerner vous et votre relation de vous à vous, et l'autre va concerner la relation que vous avez avec l'autre personne. Et donc, dans un premier temps, ça va partir de vous. Avant même d'aller vers l'autre personne, on va faire un point avec soi-même. Et la première chose qu'on doit se demander, c'est de quoi j'ai envie. Et commencer à regarder notre propre désir personnel. C'est pas forcément facile. Je trouve que quand on travaille en sexualité, la notion de quoi j'ai envie, c'est un sujet en soi qu'on doit explorer. Et donc du coup, vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir et de peut-être un peu visualiser, fantasmer quel genre de sexualité vous fait envie, comment vous aimeriez que ça se passe, avec les connaissances, ressources, vocabulaire que vous avez à l'instant T. Parce que plus on va travailler, explorer sa sexualité, plus on aura des pistes en fait de ce à quoi ça peut ressembler. Mais là où vous en êtes, vous pouvez dire ok, à quoi je veux que ça ressemble, qu'est-ce qui me ferait envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, est-ce que c'est plus d'intimité, est-ce que c'est plus de connexion, est-ce que c'est plus de toucher, est-ce que je veux ressentir du plaisir profond à deux, est-ce que j'ai envie d'avoir des orgasmes à deux, ou est-ce qu'en fait pour l'instant ce n'est pas la priorité. Peut-être que j'ai juste envie de me sentir aimée, appréciée, célébrée, complimentée. Peut-être que je veux avoir des sensations plus profondes, ou peut-être que ce que je veux, c'est être câlinée, me sentir chouchoutée, me sentir en sécurité. En fait, déjà penser à quand je vais chercher la relation sexuelle à deux, qu'est-ce que je vais chercher ? Parce que c'est facile de se dire je vais chercher du plaisir, mais le plaisir c'est un mot très 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 large. Le plaisir ça veut juste dire que vous avez des sensations agréables. Et donc oui, j'espère pour vous que vous aurez des sensations agréables, mais c'est trop vaste. C'est votre plaisir ressemblera à quoi ? Et pour certaines personnes, ça va être juste d'être proche de quelqu'un et de ressentir la peau de quelqu'un, l'odeur de quelqu'un, les mouvements de quelqu'un. Et pour une autre personne, ça va être je veux un orgasme oral du feu de Dieu, je veux qu'on me fasse le meilleur cuni de ma vie, c'est ça que je veux, ok. Donc ça va être important que vous soyez clair sur ça, et ça va être important que vous osiez en fait vouloir ce que vous avez envie, peu importe où ça se trouve sur le spectre en fait de l'intimité, parce que vous pouvez tout à fait avoir envie de câlin, comme vous avez envie de faire un plan à 5. Voilà, c'est votre choix, ok. Bon, peut-être que si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour, le plan à 5 ça peut faire beaucoup, on va peut-être commencer à 2. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le droit de vouloir ce que vous avez envie. Et c'est important juste de se l'admettre à soi-même. Donc voilà, vous demandez dans un premier temps qu'est-ce que je recherche dans l'expérience sexuelle. Et n'hésitez pas à rêver un peu, à visualiser un peu. C'est quoi ma vie sexuelle idéale ? C'est quoi la sexualité que je désire vraiment ? Est-ce que ça peut être avec mon partenaire ou ma partenaire actuelle ? Un prochain ou une prochaine partenaire, plusieurs partenaires. Comment je veux me sentir dans mon corps ? Est-ce que je veux me sentir légère, libre, sexy ? Comment j'ai envie que ce soit. Et même si ça semble pas forcément à 100% accessible au moment où on y pense, c'est des intentions qu'on pose, c'est des visualisations entre guillemets, parce que pour moi tout commence par une vision, dans tout dans la vie. Si j'ai la vision, je peux aller vers cette vision. Et donc du coup, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit possible pour vous ? Pour moi d'abord, c'est un chemin qui va de soi à soi, et puis après si vous avez un ou une partenaire actuellement, vous pouvez lui en parler, lui dire quand je pense à ma sexualité ou notre sexualité, voici ce que je vois. Avant même d'aller dans quelque acte sexuel, vous pouvez juste partager, vous pouvez garder pour vous, mais rêvez un peu, imaginez un peu, qu'est-ce que ce serait ? Ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être regarder par contraste qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans votre sexualité passée et vous dire ça je le veux plus, par quoi j'aimerais le remplacer ? Parce que parfois ça peut être difficile d'avoir accès à son désir, à ce que je veux. Et si je pars de ce que je ne veux pas et que je le transforme en voici ce que je veux, ça peut me donner une piste aussi. Par exemple, je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler sur la sexualité, ça fait plusieurs années maintenant, je savais exactement ce que je ne voulais pas, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Mais je me disais, je ne veux plus me sentir forcée, je ne veux plus me sentir honteuse, je ne veux plus me sentir complètement inadéquate. Donc qu'est-ce que je veux ? Et en fait, c'était au fur et à mesure, notamment en explorant avec moi-même, c'était je veux me sentir joyeuse, je veux me sentir légère, je veux que la sexualité ne soit plus une source d'anxiété dans ma vie ou une source de conflit, je veux que ce soit un truc fun. Et honnêtement, quand j'ai posé cette intention, j'ai pas fait l'amour avec quelqu'un pendant plusieurs mois, hein, c'est clair.
Et, mais quand même, j'avais envie que ce soit fun et ça m'a permis de trier d'ailleurs les partenaires qui ont suivi parce que ceux où je sentais que la vibe était un peu bizarre, c'était un non. Et puis ceux où je sentais que ça pouvait être fun, joyeux et léger, c'était un oui. Donc première chose, soyez au clair sur la vie sexuelle que vous représentez. Même si c'est pas hyper précis, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous ayez une vision et un désir. Ensuite, si vous êtes en couple ou en relation ou peut-être que si vous êtes célibataire et que pendant une longue période, vous n'avez pas de relation avec des personnes, posez-vous la question honnêtement de ce qui fait que vous ne faisiez plus l'amour. Dans le sens où ça peut être juste un manque de désir, mais il peut y avoir autre chose. D'où il vient ce manque de désir? Peut-être que vous étiez occupé à autre chose, etc. Mais est-ce qu'il y a une couche qu'on doit aller regarder sur pourquoi on n'a pas fait l'amour pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui fait que c'était pas présent là pour soi? Peut-être que vous savez déjà et que voilà, la réponse elle est facile, mais peut-être que vous vous êtes jamais posé la question. Donc posez-vous la question de qu'est-ce qui fait que vous ne faisiez plus l'amour? Et potentiellement, s'il y a des besoins que vous aviez qui n'étaient pas remplis, de façon à ce que vous ayez envie de faire l'amour ou de façon à ce que vous soyez à l'aise de faire l'amour. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a la notion de est-ce que vous vous sentez assez en sécurité, à l'aise, est-ce qu'il y a des conflits qui ont été non gérés ou mal gérés et qui sont encore présents. Est-ce que le sexe est un peu ennuyeux? Est-ce que le sexe est un peu médiocre? Parce que des fois, médiocre, je le dis pas méchamment, mais c'est-à-dire qu'il est en dessous de la moyenne, quoi. Donc peut-être que vous avez perdu de l'intérêt. Donc si vous prenez un temps pour être honnête sur pourquoi vous avez fait une longue pause, ça peut vous aider en fait à regarder quels besoins vous avez. Par exemple, ça peut être que pendant un temps ça vous intéressait juste pas et puis c'était pas hyper excitant, vous faites tout le temps la même chose, c'est toujours les mêmes positions, c'est toujours le même ordre. Voilà, donc si on est honnête avec ça, on peut se dire ok, dans ma nouvelle vie sexuelle, je veux que ce soit différent. Parce que vous avez eu l'occasion de faire une pause et cette pause permet de repartir sur un nouveau départ quelque part. Donc c'est plutôt fun, c'est plutôt chouette. Pareil, si vous êtes solo, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui fait que pendant une période vous n'avez pas fait l'amour? Est-ce que c'est parce que c'est un choix d'abstinence entre guillemets, que voilà, pendant cette période j'ai pas envie de relations sexuelles, ou est-ce que c'est que vous étiez un petit peu intimidé à aller à la recherche ou à la rencontre de partenaires? Est-ce que c'est un manque d'opportunité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette pause et de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Donc, est-ce que vous avez besoin de liens avec des nouvelles personnes, d'ouvrir une certaine vulnérabilité? Est-ce que vous avez besoin, si vous êtes déjà en relation, de vous sentir plus en sécurité, plus aventureux, plus aventureuse, avec plus de peps? Qu'est-ce qui vous fait envie? Quel est votre besoin? Et pour moi, ça c'est intéressant, juste pour identifier ce que vous aimeriez qu'il soit différent en fait. Potentiellement, vous pouvez creuser un peu et regarder est-ce qu'il y a un truc à regarder ou à soigner là. Quand des personnes me contactent pour travailler avec moi, donc dans mon programme, on a parfois un appel de discussion et je peux sentir qu'il y a certaines choses en fait, elles peuvent s'en sortir sans moi, dans le sens il n'y a rien de profond à soigner, c'est peut-être juste se remettre en selle, etc. Donc je peux déjà donner des conseils et elles peuvent tester ça. Et puis parfois j'identifie que là il y a 2-3 choses en fait qui montrent que maintenant les choses doivent être différentes, qu'on peut plus continuer comme avant, qu'on peut plus juste faire comme avant. Parce que parfois on est tellement habitué à avoir une sexualité d'une certaine façon qu'on va juste continuer la même. Or, la même va pas nous apporter ce qu'on recherche, soit parce que ça ne répond pas aux désirs qu'on a, soit parce que ça ne soigne pas les éventuelles tensions, blessures, traumas qu'on a, et auquel cas, je vais recommander de rejoindre notre programme de façon à repartir sur des bonnes bases d'une sexualité qui soit saine, qui soit joyeuse et légère. Et donc, c'est hyper intéressant de faire une pause et de demander, ok, est-ce qu'il y a un truc à soigner dans ma sexualité ou à libérer ou à amplifier? Ou est-ce qu'en fait, je peux juste recommencer comme ça et ça me va? Voilà. C'est un petit diagnostic à faire avec soi-même. Et se demander, voilà, est-ce que je peux juste... Avant, c'était bien, je continue comme ça? Ou est-ce qu'en fait, je sens que ce serait pas mal de reprendre les choses de zéro et de recommencer sur de nouvelles bases? Vous pouvez aussi vous poser des questions sur votre relation, c'est-à-dire est-ce que la relation dans laquelle je suis telle qu'elle est a un bon terreau pour recommencer une sexualité ou est-ce que la dynamique de la relation doit changer?
Parce que moi, j'étais dans une relation qu'on peut dire clairement toxique par le passé. Et il y avait des périodes sans sexualité, jamais très longues parce que malheureusement je me forçais, ce que je ne vous recommande vraiment pas. Mais en tout cas, il y avait toujours un moment où je me faisais tout le truc mental de... Voilà, ça me prenait peut-être des heures, mais je me forçais mentalement à me dire, ok, c'est bon, suis prête, je peux y aller. Alors que c'était pas un vrai désir. Bref. Et donc du coup, la relation dans laquelle j'étais n'était pas vraiment un bon terreau pour revenir dans une sexualité saine. Et, et ça, c'est difficile à admettre parfois. Ok. Mais si vous voulez faire du sexe avec quelqu'un, vous avez besoin que votre dynamique soit saine. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez avoir du bon sexe avec quelqu'un, vous avez besoin que la dynamique soit saine. Parce que vous avez besoin de... Il y a plein d'ingrédients qui rentrent en jeu. Il y a la sécurité dont j'ai beaucoup parlé, mais il y a aussi une certaine honnêteté, une certaine vulnérabilité, de la complicité, de la communication, le fait de quand même d'ouvrir son cœur et son corps à quelqu'un et de se sentir accueilli. Il y a plein de choses. Et donc si la relation en elle-même ne vous donne pas ce terreau, avant même d'aller reprendre une sexualité, peut-être qu'il faut regarder votre relation et vous demander, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer? Est-ce que j'ai un besoin, encore une fois, qui n'est pas rempli? Et si vous n'êtes pas en relation en ce moment, demandez-vous, qu'est-ce qui me ferait du bien dans une relation future? Vous pouvez avoir ce que vous désirez, je le dis tout le temps, vos désirs sont à portée, tout est possible. Et donc du coup, ça ressemblerait à quoi une relation qui serait un terreau magnifique pour avoir une belle sexualité? Et pour moi, une belle sexualité, c'est pas une question de fréquence, c'est pas faire l'amour tous les jours forcément, ni même toutes les semaines, c'est que la sexualité soit un endroit de légèreté pour vous. Pas un endroit de stress, pas un endroit de tension, pas un endroit de est-ce que je suis assez bien, mais un endroit de ah, c'est trop cool, j'adore. Un endroit où quand vous avez fini, vous faites ah, c'était trop bien, ça, je vais bien dormir ce soir. Ok? C'est ça que je veux pour vous. Donc voilà, posez-vous cette question de est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois remettre en question avant de me remettre dans ma sexualité? Et ça, vous pouvez le faire soit seul, soit en étant accompagné. Après, ce que je recommanderais, et qui ne surprendra absolument personne, c'est, si vous en avez envie en tout cas, de reprendre une pratique de sexe solo ou de la continuer si vous l'avez déjà commencé, avant de faire du sexe avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Donc une pratique de sexe solo, c'est par exemple faire des massages de la vulve si vous avez une vulve régulièrement. Donc j'ai une pratique offerte que vous pouvez télécharger sur mon site à liviakero.com/yoni massage. Donc yoni c'est Y-O-N-I massage comme massage. Je vous mettrai le lien. Et donc vous pouvez faire une pratique comme ça qui est une pratique de sexe solo, de plaisir solo, qui peut aller vers la masturbation mais qui est en fait une pratique de connexion à son corps et de connexion à soi. Parce que, comme je disais plus tôt, on peut savoir intellectuellement qu'on a envie de s'y remettre, ok? Qu'on est prêt ou prête, que voilà, on a envie de tester le truc. Et parfois, on peut même avoir du désir sexuel qui est là, genre on a vraiment envie, on le sent. Cependant, on peut se sentir potentiellement un petit peu maladroit ou maladroite dans son corps, on peut se sentir un peu inadéquat, un petit peu mal à l'aise. Et donc du coup, reprendre une pratique de sexe solo, de self-pleasure, avec intention, permet de se réapproprier son corps, permet de se reconnecter à son corps, permet que notre corps ne soit pas qu'un corps qu'on va partager en fait. Parce que c'est beaucoup ce qu'on nous a appris sur la sexualité, le fait que notre corps c'est un outil qu'on va toujours partager. Or non, notre corps nous appartient à nous, le plaisir qu'on ressent il vient de nous, j'allais dire d'abord, mais uniquement de nous, ça vient de nos perceptions. Et donc se reconnecter à son propre corps, se réapproprier son propre corps, ça va être une étape que je trouvais importante. Et si vous n'avez pas envie de faire des pratiques de self-pleasure ou de masturbation, etc., vous pouvez juste vous faire des massages, vous pouvez prendre le temps de vous masser, le temps de vous regarder dans le miroir, le temps de vous familiariser avec votre sensualité. Vous pouvez prendre le temps de vous peut-être caresser les bras, caresser le visage, caresser la poitrine si vous avez envie. Mais en tout cas, se reconnecter avec ce corps avant même de le partager avec quelqu'un. Et vous pouvez faire ça avec intention, en posant une intention. Par exemple, j'ai l'intention de me sentir joyeux ou joyeuse dans mon corps. J'ai l'intention de me sentir léger ou légère. J'ai l'intention d'aimer mon corps. Et au fur et à mesure que vous développez une pratique avec intention de vous faire du bien, de vous faire plaisir, vous pouvez aussi modéliser ou visualiser ce que ce serait avec quelqu'un d'autre.
Si par exemple vous vous donnez du plaisir, vous vous masturbez et vous le faites en respirant bien, donc pas masturbation McDo, hein, ok, on le fait en respirant bien, idéalement sans stimulation, donc sans porno, on le fait vraiment en étant avec soi, en étant présent à soi. Et ben, je vais me demander comment j'aimerais me sentir avec un ou une partenaire. Comment j'aimerais me sentir s'il y avait une autre personne là avec moi. Et donc peut-être que je vais me sentir détendue, je vais me sentir à l'aise, je vais me sentir rigolote ou rigolo, je sais pas. Et donc ça peut vous aider à modéliser un peu ce que ça peut donner en ayant une personne avec vous. Et toutes les pratiques solo que vous allez faire, ça peut inspirer des pratiques à deux. Vous allez apprendre à vous connaître un petit peu plus, vous allez connaître un petit peu mieux vos besoins. En tout cas, pour moi, c'est une étape que je trouve importante parce que je trouve qu'on va très vite faire l'amour avec d'autres personnes sans avoir un lien avec notre corps à nous. Et ça, comment dire, c'est pas problématique. Je veux dire, vous n'êtes pas du tout obligé. De toute façon, dans tout ce que je dis, rien n'est jamais obligatoire. Tout c'est des invitations. Mais je trouve que ça donne plus de pouvoir en fait, de se dire c'est mon corps, il m'appartient, en fait mon plaisir est le mien et je choisis de le partager avec quelqu'un d'autre. Et quand je le partage avec cette personne, en fait mes besoins sont importants, mes désirs sont importants. Et puis je vais faire du bien à cette personne aussi bien sûr. Mais en tout cas moi j'ai ma souveraineté, moi j'ai mon ancrage, moi je me sens bien dans ma peau et dans mon corps. Ensuite, vous n'avez pas besoin de vous sentir 100% à l'aise dans votre corps pour faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, je sais que pour certaines d'entre nous, ça peut être un process, peut-être même pour la plupart d'entre nous, ça peut être un chemin. Donc n'attendez pas d'être capable de poser nu devant des caméras pour vous dire je vais faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, intégrer une pratique de sexe solo, ça peut vraiment vous aider à vous réapproprier votre corps. S'il y a des choses, par exemple, avec lesquelles vous êtes mal à l'aise, vous pouvez commencer à être à l'aise avec de vous à vous d'abord, par exemple. Voilà, maintenant on a couvert à peu près toute la partie de vous à vous. Donc être clair sur ce que vous désirez, ou en tout cas ce qui vous fera envie, être honnête sur ce qui a fait que vous n'avez pas fait l'amour pendant un certain temps, regarder s'il y a des choses à libérer ou à soigner, et mettre en place une pratique de sexe solo si vous en avez envie aussi. Maintenant qu'on a fait tout ça, comment ça se passe dans la deuxième partie avec l'autre personne, avec le ou la partenaire? Premièrement, je pense que c'est très important d'avoir une conversation honnête avec soi-même, avec l'autre personne et quelque part la future autre personne. Si on est par exemple en train de dater ou qu'on commence à peut-être avoir des interactions. L'objectif de cette conversation, c'est que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parce que, encore une fois, on fait souvent l'amour sans en parler, sans discuter. On va plus vite mélanger nos corps et nos parties génitales que d'avoir une conversation sur le sexe. On va plus facilement dire « Oh, tu peux mettre ton pénis dans mon vagin, il n'y a pas de souci. » On va pas le dire d'ailleurs, on va juste faire. Que de dire « Voici ce que j'ai envie, voici ce que je veux. » Parce que c'est intimidant d'en parler. Mais pour moi, vous aurez une meilleure expérience si vous en parlez. Quand on parle de sexe, on a du meilleur sexe. C'est prouvé scientifiquement. Par qui, je ne sais pas, mais je suis sûre que j'ai raison. Et donc du coup, une conversation que j'aime bien avoir, après, vous n'êtes pas obligé de l'avoir texto comme je le dis, mais essayez de voir si vous pouvez insérer ces questions dans la conversation. C'est une conversation en trois étapes. Peur, désir, limite. Donc déjà, voilà, peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour. Est-ce que j'ai des peurs par rapport à ça? Peut-être que j'ai peur que mon corps ne plaise pas, peut-être que j'ai peur de pas y arriver, peut-être que j'ai peur d'avoir oublié comment on fait, peut-être que j'ai peur de pas être assez lubrifiée, peut-être que si j'ai un pénis, j'ai peur de ne pas avoir d'érection. Je veux dire, c'est tout à fait légitime d'avoir peur si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. Clairement. Donc être au clair sur ses peurs et les communiquer à soi, donc déjà être honnête avec soi-même, et les communiquer à l'autre personne. L'autre, soit on est en couple déjà avec, on peut lui dire, soit on se dit, ok, quand j'ai un futur ou une future partenaire, quand on est au stade de faire l'amour, je vais avoir cette conversation avec la personne de façon à ce que ça se passe bien pour moi. La deuxième chose, c'est mes désirs. De quoi j'ai envie? Donc on en a déjà parlé plus tôt, vous avez déjà réfléchi. Moi, peut-être que j'ai envie de câlin, peut-être que j'ai envie de me sentir connectée à quelqu'un d'autre, peut-être que j'ai envie ça fait hyper longtemps, j'ai envie de sexe oral, peut-être que j'ai envie de tester des nouvelles choses. C'est quoi mes envies? Peut-être que j'ai envie de sexe anal, peut-être que j'ai envie de slow sex,
d'y aller doucement. Peut-être que j'ai envie de BDSM. Je sais pas, vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez, comme je le répète encore. Et donc du coup, être clair sur ses désirs et se dire, ok, dans cette nouvelle interaction sexuelle que je vais avoir, qu'est-ce qui me ferait plaisir en fait? Qu'est-ce qui serait fun? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et encore une fois, le communiquer à soi et au partenaire. Et la troisième chose, c'est les limites. Où est-ce que je ne veux pas aller? Par exemple, une limite qui est tout à fait raisonnable, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, c'est qu'on préfère faire du sexe sans pénétration. Ça peut se comprendre parce que notamment si ça fait longtemps, on ne sait pas exactement ce que la pénétration va donner, on ne sait pas si on est prêt ou prête, on ne sait pas quel est notre niveau de lubrification. Donc dans un premier temps, on peut dire je suis ok pour le sexe oral, je suis ok pour le sexe, pour le toucher, etc. Mais pas pour la pénétration. Donc ça peut être une limite. Une autre limite, une limite qui est en fait du consentement, hein, qui est du consentement, j'ai envie de dire basique, mais auquel on ne pense pas toujours, c'est dire je veux pouvoir dire non ou stop à tout moment. Parce que ça, c'est une peur qui est vraie, qui est réelle. Quand certaines de mes clientes recommencent à faire l'amour avec quelqu'un, soit leur partenaire, soit une nouvelle personne, il y a la peur que ça aille trop vite et trop loin par rapport à ce qu'elles veulent. Et dans ce cas-là, en fait, c'est une simple question de consentement, c'est de pouvoir dire non et dire stop. Mais ça peut être intéressant ou important de le réitérer à la personne et de dire j'ai besoin de savoir que quand je dis non ou que je dis stop ou que je dis qu'on change, tu vas m'écouter et que ça va pas causer quoi que ce soit comme friction, comme tension. Parce que ce qui va se passer, c'est que même si on sait que c'est le consentement, on va peut-être pas oser dire stop, dire non, dire pas comme ça, si on n'est pas sûr qu'en face la personne va répondre à ça. Donc ça peut être intéressant de le verbaliser, de dire je ne suis même pas sûre d'où je veux aller, et donc du coup, je te préviens que si je dis stop, c'est stop, quoi. Normalement, on devrait plus dire ça maintenant, en 2023, mais voilà, on a tous besoin d'éducation sur le consentement de façon continue. Et pour moi, en fait, voilà, ça peut faire peur de se dire et si j'ai pas envie, alors qu'on est en plein milieu, si c'est pas comme j'avais imaginé, si c'est pas comme avant aussi, parce que imaginez vous avez été en relation avec quelqu'un pendant des années et vous réalisez qu'en fait c'est pas comme avant, son corps n'a pas la même sensation qu'avant, on peut avoir peur de ça. Voilà, on peut avoir envie d'arrêter, comme je disais. Donc c'est important d'exprimer ses peurs, désirs et limites de façon à ce qu'on se sente bien, qu'on se sente détendu, que ce soit plus des questions qu'on se pose pendant le sexe. Pour moi, c'est hyper important que si vous faites l'amour avec quelqu'un, notamment quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour, que cette personne puisse être un espace de patience, de compassion et qui soit ok de suivre le processus avec vous. Donc pas quelqu'un qui va vous bousculer, qui va vouloir aller vite, etc. La patience va jouer. Et parce que plus vous aurez quelqu'un de patient en face, plus vous vous sentirez à l'aise. Parce que, comme je dis, c'est intimidant. Hein. Si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans que vous n'avez pas fait l'amour avec votre partenaire ou avec une autre personne, ça peut être intimidant de s'y remettre. C'est comme tout en fait. C'est plus trop familier. Et donc du coup, vous avez besoin de patience en face. C'est un besoin qui est tout à fait légitime. Et n'hésitez pas à verbaliser aussi vos ressentis, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. C'est tout à fait ok de dire ça fait longtemps je suis un peu nerveuse, ou oh là là je panique un petit peu, ou voilà j'ai un peu peur. Et même si vous avez eu la conversation avant, peut-être que sur le moment, voilà, vous avez besoin d'être rassuré, ou peut-être que vous avez besoin de quelque chose, genre là je suis pas à l'aise, ou bien voilà c'est sympa. Enfin n'hésitez pas à verbaliser vos ressentis. Par exemple si la personne elle vous caresse à un endroit et c'est plutôt agréable, dites ah ça c'est agréable, tu me masses les épaules, ça me détend. Voilà, n'hésitez pas à mettre des mots dessus parce que ça permet aussi à vous d'avoir posé entre guillemets dans l'espace qui se passe pour vous, mais à la personne en face aussi d'être au diapason avec vous, d'être connecté avec vous et ce qui se passe. En lien avec ça, du coup, c'est très important d'y aller par étapes. On va pas tout de suite se dire allez, on va faire du sexe avec pénétration qui va durer 2 heures et voilà, enfin, tranquille, ok? On va reprendre doucement par étapes.
Pour moi, la première étape, ça va être de reconstruire ou de construire une espèce de complicité et d'intimité d'abord. Ok, avant même de mettre des pénis dans des vagins, ok, ou des vagins contre des vagins, ou des pénis contre des pénis, on va prendre le temps de se connaître, ou de se connaître de nouveau. Et d'ailleurs même, de se connaître tout court, parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour avec notre partenaire, on sait plus trop qui c'est sexuellement, c'est normal. Et donc du coup, on va développer ce lien d'intimité, cette complicité. Et donc par exemple, une bonne étape pour commencer, ça peut être juste de se toucher, sans forcément un toucher sexuel, mais ça peut être un massage, ça peut être prendre un bain ensemble, ça peut être se frotter, ça peut être déjà se voir nu, parce que ça peut faire longtemps qu'on ne s'est pas vu nu. Et donc du coup, peut-être ça peut être se voir nu, se redécouvrir ou se découvrir, prendre le temps de laisser nos sens s'habituer. Et donc ça peut être la vue, ça peut être le toucher, ça peut être l'odeur, sentir la personne, etc. Et donc tranquille, ok. Et peut-être que votre première reconnexion avec la sexualité, ça va être quelque chose de non sexuel, mais qui sera sensuel, où ce seront vos sens qui seront sollicités, mais pas nécessairement votre sexe, entre guillemets. Et donc demandez-vous sincèrement, sachant que c'est ok, tôt ou tard vous irez au bout de la vision que vous aviez de votre sexualité, tu vois, qu'elle soit explosive ou qu'elle soit très tendre, vous irez. Même si, voilà, ça vous semble quelque chose de très époustouflant, c'est important d'y aller par étapes parce que le système nerveux change très lentement. Donc il a besoin de s'habituer, il a besoin de savoir que cette étape 1, elle est sécurisante, sécurisée, avant de passer à la suivante, avant de passer à la suivante. Et il est un peu oublié peut-être avec le temps. Et donc du coup, peut-être que votre première étape, ça va être massage sensuel, bain sensuel, fricoter tous les deux comme des ados, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'hyper léger, mais qui va surtout reconnecter en complicité, en intimité. Après ça, peut-être que vous pouvez aller vers du toucher sexuel. Et là, ça peut être du massage, mais qui est sexuel. Par exemple, massage de la poitrine, massage de la vulve, massage des testicules, massage du pénis. Ça peut être quelque chose... Là, on est quand même plus dans du sexuel, mais on reste dans du toucher. Et puis ensuite, la prochaine étape, ça peut être ok, je suis à l'aise avec le sexe oral. Et donc, on commence à mettre des bouches sur à divers endroits. Peut-être qu'on commence à lécher un peu. Et peut-être que le sexe oral, ça commence pas directement par les parties génitales. Peut-être que ça commence un petit peu autour. Peut-être qu'on embrasse un peu, qu'on l'échouille un peu. Et donc, du coup, on va aller dans quelque chose où il y aura plus de sens qui sont activés, en fait. On va avoir le goût qui est aussi activé. Et ainsi de suite, on peut aller vers du sexe pénétratif ou pas, vers des choses comme ça. Et puis après, le ciel est la limite. Peut-être qu'on peut introduire du jeu, des sextoys, de l'anal, j'en sais rien. Mais c'est vraiment vous qui voyez selon la vision que vous aviez au début. Mais prenez votre temps. Parce que si vous allez trop vite, ce sera contre-productif. Vous allez choquer votre système nerveux. Il va dire « wow ». Trop d'informations, il se passe beaucoup trop de choses. Et c'est vrai pour peu importe votre genre en fait, parce que imaginez, voilà, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour, et puis bam, tout de suite c'est le truc, et que je te retourne, et que je fais ci, et que je fais ça, et c'est hyper intense. Ça peut être bien sur le moment, mais après ça peut être contre-productif sur la durée, parce qu'on se dit, waouh, ça faisait beaucoup d'un coup. Donc, écoutez-vous, ok? Sentez là où est votre jauge, là où vous pouvez aller, là où vous sentez que ça peut aller. Mais n'hésitez pas à suivre les étapes qui sont justes pour vous et à les communiquer. Et moi, ce que je dis, c'est que on se cale sur le rythme de la personne qui va le plus doucement. C'est-à-dire qu'on va pas... S'il y a une personne qui est prête à aller beaucoup plus vite que l'autre, on va se caler sur celle qui est prête à aller plus lentement. Parce que si une personne qui veut aller doucement va trop vite, ça peut être contre-productif. Alors que si quelqu'un qui veut aller vite ralentit, ça peut pas faire de mal. Ok, ça fait rien de mal. Je sais pas, j'étais en train de penser à la première fois que j'ai fait l'amour après une rupture. Et c'était hyper intense en fait. Et je pense que dans tous les cas, ça aurait été intense parce que c'est peut-être que l'intensité, j'avais dans mon corps. Mais je réalise en vous parlant que c'était allé trop vite. C'était super intense, c'était super bien. On avait vraiment eu une expérience hyper complète, on va dire. Mais après, c'est retombé comme un soufflet
parce qu'en fait, je n'avais pas construit d'intimité ou de complicité avec cette personne, et en fait, on a fait l'amour qu'une fois et on ne s'est plus jamais revus. Et j'étais hyper déçue, mais lui, je pense que c'était peut-être son plan du début, j'en sais rien. Mais du coup, a posteriori, en écoutant mon corps, j'aurais quand même eu ces conversations que je vous dis du début. J'aurais quand même... je pense que j'aurais peut-être eu un peu de mal, parce que ça aurait été nouveau pour moi, mais j'aurais quand même eu ces conversations de c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes limites. Pas forcément de façon formelle, mais à minima, je me serais demandé qu'est-ce qui se passe après qu'on ait fait l'amour. Ça, c'est une question qui est importante. Une fois qu'on a fait l'amour, qu'est-ce qui se passe demain? Et je trouve que c'est une question qu'on pose pas assez. Et pour moi, c'était une peur que j'avais, que en fait, on fasse l'amour une fois et qu'on se voit plus. Et c'est ce qui s'est fait. Et quelque part, ça aurait été intéressant à l'époque que je le verbalise. Je le dis juste parce que je suis en train d'y penser, mais je m'en veux pas. Je veux dire, j'ai fait ce qui était juste pour moi sur l'instant T et c'était une belle expérience quand même. Mais je sais qu'après, j'avais des attentes qui du coup n'ont pas été comblées. Et pour éviter d'avoir des attentes qui sont pas comblées, c'est important d'en discuter au moins un minima. Sauf que c'est pas évident. On préfère aller directement à l'action qu'en parler. Mais en parler permet à long terme de se sentir quand même mieux dans sa peau. Donc voilà, je ferme ma parenthèse. Et donc du coup, prenez votre temps. Ok, allez-y par étapes. Si vous sentez que c'est tranquille et qu'on y va et qu'il n'y a pas de souci, go. Mais dites-vous que il n'y a aucun problème à y aller doucement. Parce que vous avez toute votre vie pour faire l'amour, ok? On n'est pas pressé, on a tout le temps. On a tout le temps devant nous, on a tout le temps devant soi. Il y a une abondance d'expériences sexuelles qui vous attend dans votre vie, donc vous n'êtes pas pressé, prenez votre temps. Potentiellement, dans certains cas, il peut y avoir le besoin de faire un travail de réparation de limites. La réparation de limites, c'est quoi? C'est quand par le passé, vos limites ont été dépassées à répétition, soit sexuellement, donc par exemple, vous avez eu des pénétrations où vous n'étiez pas prêt ou prête, soit même psychologiquement, vous avez été dans des relations avec des personnes qui soit ne vous écoutaient pas, vous manipulaient, vos besoins n'étaient pas écoutés, etc. Alors on peut avoir ce qu'on appelle un dépassement de limite. Et quand on a des dépassements de limites qui ont été répétés, ça fait que au moment là où vous avez envie de reprendre une sexualité, vous pouvez vous braquer parce que vous avez peur que vos limites soient dépassées de nouveau. Et donc dans ce cas, c'est important de faire un petit travail de réparation de limites. Pour réparer ces limites, le principal travail qu'on va faire, c'est travailler notre oui et travailler notre non. Et donc vous entraînez à dire non quand c'est non et oui quand c'est oui. À dire non quand ce qui vous est proposé ne résonne pas dans votre corps, voire vous enlèverait de l'énergie. Et à dire oui quand vous sentez que ça vous apporte de l'énergie. Et vous n'avez même pas besoin de le faire dans un cadre sexuel. Vous pouvez le faire dans un cadre même amical, familial, professionnel et prendre le temps de réhabituer votre corps à dire oui ou non. C'est une des options. Après, une autre option que je peux vous donner, c'est ce que j'appelle le consentement au millimètre. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est avec votre partenaire, prendre le temps de vraiment faire cet exercice de consentement et de vous asseoir face à face et que cette personne vous demande à chaque étape de dire oui ou non selon ce qu'elle propose. Donc par exemple, ça peut être que la personne demande « Est-ce que je peux te toucher le visage ?» et vous dites oui ou non. « Est-ce que je peux te caresser la joue ?» Oui ou non. Est-ce que je peux t'embrasser? Oui ou non. Et en fait, si vous dites oui, la personne le fait. Et si vous dites non, elle propose autre chose. Est-ce que je peux t'embrasser sur la bouche? Non. Est-ce que je peux t'embrasser sur l'épaule? Oui. Et en fait, ça va remettre vos limites en place. Et ce que ça va faire surtout, c'est que ça va vous redonner confiance dans vos propres limites pour éviter qu'elles soient hyper rigides. Parce que ce qui peut se passer quand nos limites ont été beaucoup dépassées, c'est qu'elles deviennent hyper rigides et qu'on ne laisse plus rien rentrer, même pas le plaisir. Et donc faire cet exercice du oui, du non, de prendre le temps de vérifier à l'intérieur de vous-même si c'est oui ou si c'est non, ça fait que votre corps va avoir confiance en vous. C'est comme si votre corps, vous étiez son pilote et il va se dire « Ah, en fait, cette personne, elle gère en fait, elle sait quand c'est bon, elle sait quand c'est pas bon, donc je lui fais confiance. » Et donc ça fait que quand vous serez dans la relation sensuelle ou sexuelle, vous serez quand même plus à l'aise et détendu. Je parle un petit peu plus de réparation de limites dans un épisode qui s'appelle « Reprendre une sexualité après une agression sexuelle ». Donc vous pouvez l'écouter même si vous n'avez pas connu d'agression sexuelle, mais il me semble que je parle un petit peu plus dedans.
de ce concept en fait de réparation de limite. L'autre chose qui est importante, c'est de ne pas avoir trop d'attentes sur ce que va donner l'expérience sexuelle en elle-même. Vous savez pas comment ça va se passer. Ça se trouve, ce sera super, génial, merveilleux, transcendant. Ça se trouve, ce sera un peu nul, ok ? Mais c'est pas grave, c'est ok. On célèbre chaque étape, on célèbre chaque exploration, chaque expérience. Donc, même si au final, vous vous dites, ok, je reprends ma sexualité, soit avec quelque chose de sensuel, soit avec quelque chose de sexuel, et qu'au final, ça se passe pas comme vous aviez envie, c'est pas grave, c'est une information. Pour nous, tout est une information. C'est-à-dire que ça va nous informer sur est-ce qu'il y avait un besoin là qui n'était pas rempli? Est-ce qu'il y a une limite qui a été dépassée? Est-ce qu'il y a une communication qu'on aurait dû avoir? Qu'est-ce qui fait que ça s'est pas forcément bien passé et comment on peut améliorer les choses? Et si ça se passe bien, c'est super, c'est génial. Mais pour moi, vous devez, enfin en tout cas, je vous invite à vous concentrer sur l'intention de connexion ou de reconnexion avec vous-même et avec une autre personne. Et vous célébrez d'avoir fait une étape. Même si cette étape vous donne des informations qui ne sont pas forcément les plus agréables, genre finalement c'était pas exactement comme j'aurais aimé, au moins c'est des informations qui vont vous servir pour après. Et si par exemple c'est un nouveau partenaire et que finalement ça se passe pas très bien, ça peut être un moyen de savoir si c'est en fait une bonne personne avec qui vous avez envie d'avoir des interactions sexuelles ou si finalement non, c'est pas elle. Et si c'est avec votre partenaire que vous avez déjà depuis plus ou moins longtemps, mais ça peut être intéressant de voir, ok, qu'est-ce qui en fait dans notre sexualité frotte ou ne me convient pas et qu'on peut améliorer ou transformer. Donc voyez-le toujours comme une exploration, comme une expérience, sans mettre beaucoup de pression sur comment c'est censé se passer. Rappelez-vous que vous pouvez changer d'avis à tout moment, vous pouvez changer d'angle, de dynamique, de vibe, de rythme à tout moment, rien n'est figé. On explore et on teste et on voit ce que ça donne. Et si c'est pas super, eh ben c'est pas grave, on apprendra des choses de ça et on réessayera une autre fois, ok ? Et la dernière chose que je veux vous dire sur ça, c'est de continuer d'en discuter. Continuez d'avoir une conversation sur la sexualité. Continuez d'avoir un projet sexuel. Continuez de faire de la sexualité une chose importante dans votre vie. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est l'un des sujets les plus importants, dans le sens où il va affecter notre vie d'une façon qui est très profonde, très intime, mais c'est aussi l'un des sujets qui passe le plus à la trappe en termes du temps qu'on passe à y penser concrètement avec intention. Et si vous avez envie de reprendre une sexualité avec votre partenaire ou de reprendre une sexualité tout court, dites-vous que c'est l'opportunité en fait de vivre les choses différemment et d'être plus connecté à ce qui se passe, à vos sensations, à vos envies, à vos désirs. C'est bon, vous avez écouté cet épisode de podcast, vous voyez déjà les choses différemment. Vous voyez déjà ce qui est possible pour vous. Vous n'êtes plus la même personne que la dernière fois que vous avez fait l'amour en fait. Vous êtes déjà quelqu'un de différent qui voit déjà les choses différemment. Et donc, n'hésitez pas à continuer de garder l'esprit ouvert, à rester dans la conversation, à échanger avec la personne ou les personnes avec qui vous voulez avoir des relations sexuelles. N'hésitez pas à continuer à discuter. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'aimerais de différent? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? Est-ce que j'ai des nouvelles peurs? Est-ce que j'ai des choses que je veux creuser? C'est un chemin. Dans tous les cas, c'est un chemin et potentiellement, il peut prendre du temps. Ça, je vous dis, on n'est pas pressé, ok ? On a tout le temps de faire l'amour, la vie est longue. Donc, on prend notre temps. Et à partir de là, vous pouvez explorer, vous amuser, peut-être jouer à deux, décider ensemble ce que vous avez envie de tester, potentiellement voir si vous avez un projet sexuel à deux. Donc, moi, ce que j'appelle un projet sexuel, c'est se demander qu'est-ce qu'on veut pour notre sexualité, à quoi on veut que notre sexualité ressemble. Est-ce que potentiellement il y a des fantasmes que vous voulez explorer? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez découvrir ensemble? Continuez d'être dans la conversation parce que vous allez peut-être refaire l'amour une fois ou en tout cas avoir un moment sensuel ou sexuel une fois, mais l'idée c'est que ça continue. L'idée c'est que ça évolue, que ça grandisse et c'est... comment dire? La sexualité, c'est pas quelque chose de rigide et c'est pas quelque chose où il y a des codes et c'est censé se passer comme ci, comme ci, comme ça. C'est hyper organique, c'est un peu bordélique, ça va un peu dans tous les sens. C'est pas toujours très lisse ni très propre et c'est ok en fait. C'est ok que ce soit un chemin qui soit pas tout linéaire et tout droit.
C'est ok que vous découvriez des choses et que vous fassiez un pas en avant, un pas en arrière, que vous appreniez des choses, etc. Donc laissez-vous porter dans l'expérience et dites-vous que vous irez là où vous avez envie d'aller et que ce sera ce que ce sera fun, ce sera excitant, peut-être que ce sera parfois déroutant ou troublant, mais en tout cas restez dans la conversation, restez dans l'exploration, restez dans la curiosité de ce que c'est, de ce que ça fait pour vous, de ce que ça fait pour l'autre. Et voilà, et continuez de kiffer. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me faire un mot sur Instagram à Livia Quero. J'adore vous répondre. Donc si vous avez une question spécifique par rapport à ce que je vous ai dit là, n'hésitez pas. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que parfois, je pense qu'il y a certaines croyances que la sexualité, c'est censé être facile. Et que ces croyances nous desservent. On a beaucoup ça dans la télé, dans les médias, dans tout ce que vous voulez, que ça y est, on se regarde dans les yeux et bam, on a envie de faire l'amour et ça se passe hyper bien et tout le monde a des orgasmes, etc. Sauf que c'est pas vrai. Dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Ça peut se passer comme ça, mais ça se passe pas toujours comme ça. La sexualité, ce n'est pas un thème facile dans notre société, parce qu'il est très tabou et qu'on a très peu d'éducation sexuelle. Et donc, partant de ça, beaucoup de notre éducation, on a dû la faire nous-mêmes, et il y a pas mal d'entre nous qui la font en explorant, en découvrant, en étant curieux. Et donc, c'est normal que potentiellement ce soit un peu maladroit, notamment si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour. C'est normal si vous galérez un petit peu. C'est normal si vous avez des émotions qui remontent, si vous avez des émotions fortes, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la honte, de la culpabilité, de la joie, de l'euphorie. Voilà ce que vous voulez. C'est normal. C'est normal parce que c'est pas un sujet qui est lisse, c'est un sujet qui est organique, c'est un sujet qui est vivant. Ça va évoluer en fonction de où vous en êtes, qui vous êtes, etc. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit légèrement chaotique, ok ? Mais dans tous les cas, il y a un chemin. Il y a un chemin pour que vous vous sentiez bien, il y a un chemin pour que ce soit fluide, il y a un chemin pour que vous soyez bien dans votre peau, et il y a un chemin pour que ça se passe bien. Voilà. Donc c'est possible que vous devriez changer l'idée que vous avez que vous faites de la sexualité, que c'est pas forcément facile, automatique, spontané, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est vachement, vachement riche. Donc si vous êtes une femme ou une personne avec une vulve et que vous avez envie d'explorer votre sexualité de façon plus légère, plus profonde, de vraiment vous avez envie de repartir sur des nouvelles bases, de repenser votre sexualité différemment et vous vous dites ok c'est mon moment, je veux vraiment prendre soin de moi, je veux vraiment avoir une vie sexuelle qui est complètement différente, alors je vous invite à me rejoindre dans mon programme Sacrée Sexualité qui est absolument merveilleux et magnifique. Et les personnes qui sont dans notre groupe ont vécu des choses qui sont probablement similaires à ce que vous avez vécu. On peut avoir des pertes de désir, on peut avoir la sensation d'avoir un blocage suite à un trauma. Il peut y avoir tellement de choses, de situations. On peut avoir des couples qui font pas l'amour depuis longtemps et qui du coup essaient de recommencer. On peut avoir des personnes qui sont célibataires et qui veulent recommencer une sexualité mais qui ne veulent pas avoir la même sexualité qu'avant. Dans le groupe, il y a tellement de personnes qui peut-être vous ressemblent. Du coup, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous allez sur liviaquero.com/programme. Et là, vous avez toute la description du programme. Plus, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez. Il y a un bouton, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on peut discuter. En fait, vous remplissez un formulaire et ensuite, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Voilà les amis, on a fait le tour. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté. Ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!